Alors, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'intelligence artificielle, mais spécifiquement pour les petites et moyennes entreprises. L'idée, c'est d'avoir un guide à un vrai mode d'emploi pour 2026. L'objectif, c'est simple, passer de la confusion ambiante à l'action concrète. Et on commence tout de suite avec un chiffre qui franchement donne à réfléchir. On entend parler d'IA absolument partout, les investissements explosent, mais la réalité sur le terrain, elle est très différente. Figurez-vous que seuls 24% des PME en France utilisent vraiment l'IA au quotidien. 24%. C'est un fossé énorme et c'est justement ça qu'on va essayer de comprendre. Du coup, la question qui vient tout de suite, c'est mais pourquoi? Pourquoi un tel écart? En fait, la réponse est à la fois simple et compliquée. Pour un chef d'entreprise, c'est devenu un vrai casse-tête de choisir la bonne technologie au milieu de ce véritable tourbillon d'innovation. Et c'est exactement là que l'analyse de Jérôme Henry, un consultant IA, est super intéressante. Il met le doigt sur un point crucial. Oui, il y a urgence à agir, mais le plus important, c'est de faire le bon choix stratégique. L'idée, ce n'est pas du tout de se lancer dans une espèce de course à l'armement technologique, mais plutôt de faire une sélection vraiment intelligente et surtout adaptée à ses propres besoins. Alors voilà le programme qu'on va suivre. D'abord, on va essayer de comprendre ce fameux décalage. Puis, on décortiquera 3 grandes tendances de l'IA qui changent vraiment la donne. Ensuite, on regardera l'impact concret pour une entreprise, les erreurs à ne surtout pas faire, et on finira avec une feuille de route en 4 étapes très simple. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Dans cette première partie, on va vraiment creuser cette question. Pourquoi y a-t-il un tel fossé entre l'argent qui est investi et l'utilisation réelle de l'intelligence artificielle sur le terrain? Et là, regardez, c'est l'illustration parfaite de ce paradoxe. D'un côté, on a 82% des entreprises françaises qui mettent de l'argent sur la table pour l'IA, c'est juste énorme. Et de l'autre, quand on regarde qui l'utilise vraiment parmi les PME, on chute à seulement 24%. Le contraste est vraiment saisissant, moi. Bon, assez parlé du problème, passons maintenant aux solutions. Parce qu'il y en a. On va voir qu'il y a 3 grandes tendances technologiques qui sont en train de tout changer. Elles rendent enfin l'IA accessible et vraiment utile pour tout le monde, et c'est elles qui permettent de combler ce fossé. Alors, la première de ces tendances, ce sont ce qu'on appelle les agents IA. Pour bien comprendre, il faut vraiment les imaginer comme une nouvelle équipe de collaborateurs numériques. Ce ne sont plus de simples outils qu'on doit activer manuellement, non. Ce sont des systèmes qui bossent tout seuls, de manière autonome, pour accomplir des tâches complexes. Mais concrètement, ça donne quoi? Un agent IA peut, par exemple, gérer tout seul l'agenda et les rendez-vous. Il peut aussi analyser les chiffres de vente pendant la nuit et préparer un rapport complet pour le lendemain matin. Ou encore, il peut aller sur des sites web pour automatiser des tâches hyper répétitives. Bref, il libère un temps absolument précieux. Et attention, l'impact n'est pas du tout anecdotique. C'est très concret, c'est mesurable. Imaginez un peu, on parle d'une réduction de 40% du temps passé sur les tâches administratives. 40%? Ce n'est pas une petite optimisation là, c'est un gain de productivité direct, massif, qui permet aux équipes de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Deuxième grande révolution, les modèles multimodaux. Alors oui, le mot a l'air un peu barbare, mais l'idée derrière est toute simple. En gros, c'est une IA qui ne se limite plus seulement au texte. Maintenant, elle voit les images, elle entend la voix, elle lit le texte en même temps. Elle comprend et unifie tous les formats. Et là, les possibilités deviennent juste vertigineuses. On peut par exemple donner une simple photo à l'IA et lui dire « crée-moi une présentation complète à partir de ça ». Ou alors on lui donne un petit texte et hop, elle génère une vidéo marketing. Ça transforme complètement la manière de créer du contenu, ça devient quasi instantané. Et c'est ça le point clé à retenir. Une tâche qui, avant, pouvait prendre des jours entiers à une équipe, maintenant, elle peut être bouclée en quelques minutes. Ça change radicalement l'échelle de ce qu'il est possible de produire, de tester et d'innover. Et on arrive à la 3e tendance, qui est peut-être la plus importante de toutes pour les PME. L'IA, no code. L'image qui marche le mieux, c'est celle des Lego. C'est exactement ça. Plus besoin d'être un développeur, de savoir écrire du code pour construire ses propres outils intelligents. L'IA devient un véritable jeu de construction accessible à tous. Et cette citation de Jérôme Henry, elle résume parfaitement l'enjeu. Il dit que le no-code, ce n'est pas juste une tendance, c'est une révolution démocratique. Et c'est exactement ça. C'est un véritable transfert de pouvoir. Ça donne aux artisans, aux commerçants, aux PME, une capacité d'innovation qui, il y a encore peu, était totalement réservée aux grands groupes avec leurs budgets IT colossaux. Et bien sûr, ce transfert de pouvoir, il est aussi financier. Le no-code, ça permet de réduire les coûts de développement de 70%. Pour une petite ou moyenne entreprise, ça veut dire une chose très simple. La barrière financière qui semblait infranchissable pour créer sa propre solution d'IA, elle s'effondre. Littéralement.
Ok, donc on a vu ces 3 grandes tendances. C'est super. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est concrètement, on choisit quoi? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette partie. On va comparer directement leurs forces pour aider à y voir plus clair. Ce tableau, il est vraiment au cœur de la décision. Si on le regarde bien, il y a un truc fascinant qui saute aux yeux. C'est lié à nos codes. Avec un investissement de départ très faible et une mise en place hyper rapide, c'est elle qui offre le meilleur retour sur investissement à court terme. C'est clairement le point d'entrée parfait. Mais le vrai potentiel, le jackpot en quelque sorte, il se débloque avec une solution hybride qui vient piocher le meilleur de chaque technologie. Et là, le ROI sur le long terme devient juste spectaculaire. Bien sûr, qui dit nouvelle technologie dit aussi nouveaux pièges à éviter. Alors pour ne pas se faire avoir, voyons ensemble les 3 erreurs les plus courantes. Le but, c'est de les connaître pour mieux les anticiper. Premier piège, ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire vouloir tester 10, 20 outils à la fois et au final n'en maîtriser aucun. La solution, c'est la concentration. 2 ou 3 bons outils complémentaires et c'est tout. Deuxième erreur classique, croire que l'outil va tout faire tout seul. C'est totalement faux. L'humain reste au centre et donc il faut former les équipes. La petite règle des 20% du budget IA consacré à la formation, c'est un excellent point de départ. Et enfin, le troisième point, crucial, la sécurité des données. Utiliser des IA grand public en y mettant des données d'entreprises sensibles, c'est une erreur critique. La priorité absolue, c'est de choisir des outils sécurisés. Voilà, on arrive maintenant à la partie la plus concrète de notre guide. Assez de théorie, maintenant, c'est le moment de passer à l'action. On va voir une feuille de route en 4 étapes, très simple et progressive, pour se lancer sans se sentir complètement dépassé. Le vrai secret, en fait, c'est de ne surtout pas vouloir tout faire en même temps. On y va pas à pas. Étape 1, on fait un petit audit pour repérer les tâches qui prennent le plus de temps, qui ont le moins de valeur ajoutée. Étape 2, on lance un petit test, un projet pilote à faible risque, juste pour apprendre. Étape 3, si le test est concluant, alors là on commence à déployer plus largement, mais progressivement. Et enfin, étape 4, on entre dans une phase d'optimisation et d'innovation continue. C'est une approche qui minimise vraiment les risques et qui maximise les chances que ça marche. Et on termine sur cette question qui est en fait la plus importante. Après tout ce qu'on vient de voir, les agents IA, les modèles multimodaux, le no-code, laquelle de ces technologies pourrait réellement transformer une entreprise dès demain? Réfléchir à ça, trouver la réponse pour sa propre situation, c'est le véritable point de départ de toute la transformation. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.